Dieu dit, vous êtes la meilleure. Parce que nous, quand c'est bon, on t'exhorte à faire le bien, on t'encourage dedans. Mais vas-y frère, pourquoi encore on est meilleur? Interdisez le blâmable. Donc la deuxième chose, la deuxième règle, c'est parce qu'on interdit ce qui n'est pas bon. Peu importe ton bagage intellectuel, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es ou ce que tu as, ce qui fait de nous les meilleurs, la meilleure des communautés, c'est qu'on a la capacité d'interdire ce qui est blâmable. Par contre, d'autres ont la capacité d'embellir ce qui est blâmable et de l'encourager. Mais la particularité du musulman, la spécificité du musulman, c'est que lui, il a la capacité de dire haut et fort ce qui est interdit de la part de Dieu. Peu importe dans les circonstances, mais avec la sagesse et la bonne exhortation. Mais la vérité est toujours de la bouche du musulman, parce que c'est les deux conditions qui font que le monde évolue. Un, encourager les gens à faire le bien. Deux, les interdire qu'ils sont dans le mal. Peu importe. Et le prophète Muhammad Ali va nous donner des règles, 3 règles pour combattre quelque chose qui n'est pas bon. Première, il dit de dire de la bouche, de condamner cette chose de la bouche, de désavouer cette chose. Et si on ne peut pas, on n'a pas la bouche pour parler, on n'est pas assez éloquent pour exprimer, on n'a pas une certaine force, notre bouche ne va pas peser, notre parole ne va pas peser lourd dans la balance, il faut détester cette chose-là dans le cœur. Il faut haïr cette chose. Et la troisième, c'est de l'arrêter par sa main. Donc, ce n'est pas une question de oustaz. Non. Dans le verset, ils n'ont pas dit vous êtes les meilleurs imams parce que vous interdisez le bien. Ils n'ont pas dit les chèques. Ils n'ont pas dit les imams. Ils n'ont pas dit les autorités. On dit vous les musulmans. Donc nous tous. Donc toi qui m'as écrit pour dire pourquoi tu ne parles pas de Woubi là? Toi aussi, pourquoi tu ne parles pas de Woubi? C'est nous tous on doit parler de cette affaire. Ah, moi ma bouche est large quoi. Ah, c'est dans ma bouche là. Ah, c'est dans ma bouche on passe par là, il y a un gros. Donc moi quand je vais parler, maintenant Ramba derrière là, c'est moi qui prends, moi je les prends. Nous tous venons en parler, là nous tous on prend Ramba là aussi. Les prêtres doivent venir, les imams doivent venir, les pasteurs, les prédicateurs. Tout le monde doit venir parler. Même mécaniciens. Mécaniciens, on doit parler. Mais on dit c'est le peuple qui est fort. Quand le peuple a parlé là, on a tous parlé ensemble. Les femmes qui les vendent les mèches là, eux aussi elles doivent venir parler. Ouais, c'est pas faux. Ceux qui font coupe-ongle là, elles doivent venir parler. Parce qu'aujourd'hui là, mon mère a commencé à parler. C'est pas faux. Et moi, je vis un peu là. Ouais. Je connais le mouvement. Au lieu de casser les papas, vous allez voir. Qu'est-ce que cette affaire-là? C'est même pas. Si tu veux, il faut prendre bois pour les chicoter. Ça va pas aller l'esprit que dans son corps. Voilà pourquoi on dit stop à la violence. Ça ne sert à rien de passer par la violence. C'est pas comme ça on résout ce sensibilisation. Pas de violence. Nous, on se désavoue de tous ceux qui vont agir par la violence. Donc, ce qui a fait que Dieu nous a taxé les meilleurs dans la sourate 3, verset 110, c'est notre capacité à dénoncer les choses. Sourate 4, verset 1, qui va positionner. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on fait dénoncer un fléau? Il y a un jour, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai fait jouer leur vidéo pour dénoncer ça. Il y a des musulmans qui sont venus me dire, mais pourquoi tu as pris ton temps de regarder, jusqu'à tu as partagé ça, donc tu es en train de faire la promotion de ça. Effectivement. Il dit, est-ce que vous savez ce qui est en train de se préparer derrière? Dans la vidéo là, il dit, mais est-ce que vous savez que ça commence à devenir sérieux cette affaire-là? C'est-à-dire, on est né venu trouver un monde où le soleil se lève, après il s'en se coucher. Souvent il fait lieu et place à la lune, le jour se lève, après la nuit vient, etc. On est venu trouver un monde qui obéissait aux règles de la nature normalement. Maintenant nous on est venu, non. Dieu dit aux anges, je vais établir un vicaire, un patron, un boss qui va gérer cette terre-là. Maintenant quand le boss là, il vient là, ouais. C'est que le boss même là, lui-même il se commande. Non, c'est dangereux. Sourate 4, verset 1, voilà la règle que Dieu établit dans le Coran en ce qui concerne un homme et puis une femme. Si Dieu dit dans le Coran qu'il a créé toutes choses par couple, homme, femme, mâle, femelle, le jour, la nuit, la pluie, le soleil. Il dit il a fait tout 2-2.
Il n'a pas créé troisième. Non. Vas-y, Surah 4, verset 1. Surah 4, premier. Oui. Ô homme, Dieu dit, oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. ayez peur de votre Seigneur qui vous a créé à la base d'un seul homme, d'un seul être, pardon. Il dit d'un seul être. Vas-y. Et a créé de celui-ci son épouse. Et de cet être-là, il a créé son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Allahu Akbar. Il dit c'est de ces deux, hommes et femmes, qu'il a fait remplir la terre. Donc le but de la création de l'homme et de la femme, Dieu ne nous a pas créé pour rien. Et vous dites que Dieu ne fait pas un investissement pour taper poteau. Jean, Dieu a créé quelque chose, puis ça va marcher. S'il a créé l'homme et la femme, là, c'est pour un but. Non. Le but, Dieu dit d'abord, c'est pour remplir la terre. C'est parce qu'il y a deux personnes qui ont commencé leur amour. Ils ont commencé leur love. Qui a fait qu'aujourd'hui, moi, Ismaël a ici vivant. Imaginez-vous, dans ce verset-là, Dieu dit qu'il a créé l'homme. Et de cet homme, il a créé sa femme. Il n'a pas dit, il a créé l'homme. De cet homme, il a créé sa femme. Et de cette femme, il a créé un autre encore homme, ou bien une autre femme encore. Ils n'étaient pas quatre, ils étaient deux. Donc la base, là, c'est ça. Un homme et une femme. Maintenant, nous, on est nés. Non. Après cette règle que Dieu a établie, là, nous, on est venus dire non, Dieu il s'est trompé. Il s'est trompé, il n'a pas bien fait les choses. Il y a pas qui de mon frère, ça, comment c'est ça? On change ça. Tu vois ton ami passe derrière ses fesses. Et puis tu laves ta langue. Plutôt tu laves tes lèvres. Il a créé l'homme là, il s'appelle Adam. Le premier homme là, il s'appelait Adam. Les musulmans, on appelle ça, on l'appelle Adama. Il n'a pas créé son collègue Adamico. Il n'a pas créé Amira, ou bien Adé. Il a créé Ève. Il n'a pas mis quelqu'un au milieu d'eux. Adam était fort de son épouse Ève. Elle aussi, elle lovait avec son mari Adam. C'est à cause des deux là que nous aussi on est venus. Donc ils ont perpétué leur amour là. Et ils nous ont légué ça. Mon papa a vu ma maman, il était franc. Et puis les deux sont partis ensemble. Ils ont fait sortir un enfant qui est bandit qui s'appelle Ismaël Aka. Maintenant nous on est venus trouver ça, non? Oui. On dit non, non. C'est pas bon, ça c'est pas bien. On se prend en charge. Dieu, on essaie de gérer ça. Voilà, parce qu'avec Dieu là, c'est trop bizarre. On peut se gérer. Nous, on va gérer. Voilà, il n'a qu'à laisser. Voilà. Donc voilà que Aïcha, ça va l'appeler Rokia. Bon, si toi tu l'appelles Rokia, si elle aussi l'appelle quelqu'un d'autre, est-ce que toi tu allais venir? Ah non, on va faire enfant et puis vous allez envoyer ça à la boutique. Donc nous, on s'en fait notre enfant. Nous, on souffre, on se lève à 4 heures. Les mariés savent de quoi ils parlent. Souvent, c'est chaud. Tu es obligé d'aller boire les médicaments, même de coco. Tu luttes pour donner un bon enfant. Pendant ce temps, ils sont assis, ils t'attendent. Toi, il faut te tuer. Toi, il faut faire tous les jeux de règles que tu veux. Quand l'enfant va sortir, il va prendre ça pour adopter. Et puis, il va envoyer ton enfant à la boutique. Si l'enfant est doux, lapez-vous. Dans Krasha, il y a un enfant dedans aussi. Venez à la raison, les frères, c'est une sensibilisation. Ils se sont lapés. Et ils continuent de se laper. Maintenant, comme l'un ne peut pas faire sans l'autre, l'autre, lui, moi, il dit, c'est plus facile de changer même les lapeuses là, que les autres là même. Les autres là, ils sont les plus méchants de la terre. Non, mais les gars, vous nous avez eu. Non, on n'était pas vigilants, vous nous avez eu. Mais on va retourner la situation. Vous menez, on va égaliser ça. On va égaliser ça. Donc il y a un nouveau système qui est venu. Lui, il voit son compagnon homme. J'ai dit bien les frères. Dieu dit qu'il a créé chaque chose pour un but. Non. Quand on leur dit qu'on n'a pas un problème avec votre déviance sexuelle, nous on s'en fout de ça. Mais ça devient un problème quand vous nous invitez et invitez nos enfants à faire de même. Quand vous ne vous cachez pas. Pourquoi? Parce que votre chose là, c'est une chose qui est contre nature.
qu'on me mêle vous de votre vie, est-ce que non vous en vie? Mais ce que tu fais là, c'est contre nature, c'est contre la nature. C'est que non, nous on est dans le bateau là. Nous on s'en va au nord, toi tu veux nous ramener au sud. C'est pas ce que la vie dit. La vie dit un homme pour une femme pour un homme. Dieu même est venu faire, tellement il est gentil, il a fait Guassou. Il dit vous pouvez prendre 4. Dieu dit, je vous donne la possibilité encore de prendre jusqu'à 4. Les autres disent non, comment 4? Dieu aussi, une femme ça suffit. Non, la polygamie là c'est pas. Il condamne la polygamie. Mais quand une femme regarde sa camarade et elle dit, tu sais que je t'aime, non? Ils disent oui, ça c'est bon. Réveillons-nous les gars. Regardez comme ils sont méchants. Et si on décide de parler aujourd'hui, c'est parce que même nos enfants sont menacés. Même dans les dessins animés, ils sont là. Dans les films, ils sont dedans. Documentaire, il est là-bas. Nous, on vous attend dans le ballon. C'est dans le ballon seulement ils ne sont pas arrivés. Mais on les attend. Le premier qu'on va dans le ballon, lui, il connaît, il est déjà au courant maintenant. Ils sont partout. Ils sont partout. Et ils veulent nous imposer cette chose qui est contre nature. Voilà pourquoi ça nous dérange. Et on dit on va dénoncer. Et vous savez quoi? Lui, il voit quelque chose que Dieu a interdit. Dieu dit qu'il a créé toutes choses pour un but. Il a créé les yeux pour regarder, pour voir, pour analyser. Les narines pour sentir, la bouche pour parler et pour manger. Et puis aussi pour faire d'autres choses à sa femme. Maintenant, les pieds aussi, il a donné pour ça. L'autre partie là aussi, là, il a donné aussi pour quelque chose. Est-ce que c'est pour faire enfant? Il dit quand tu manges là, les aliments que tu manges là, ça ne va pas rester de ton ventre. Imagine-toi, tu es né en 1990. Depuis 1990, tu manges jusqu'en 2024. S'il n'y avait pas un endroit où ça sortait, comment tu allais faire? Imagine ton ventre, comment ça allait être? Un endroit où nourriture ne sort plus. Mais comme Dieu est savant, non, arrête. Il crée, non? Il dit sans modèle préexistant et sans défaut. Donc il a créé une petite partie d'évacuation. Il ne faut pas se sentir choqué au Dieu. Il n'y a pas de choc. Parce que c'est quand on se gêne, et il ne se gêne pas. Et il ne se gêne pas. Il faut voir les maboukas sur TikTok. Et il ne se gêne pas. Et il twerk devant nous ici. Donc pourquoi nous on s'est gêné de dénoncer? Dieu a créé un endroit où la nourriture qu'on mange là, ça doit évacuer. C'est genre côté vidange. Dieu a fait ça, normalement. Nous on dit non, non. Non, non. On va utiliser pour avoir des rapports, alors que Dieu a créé les rapports pour qu'on puisse se multiplier. Même quand tu vas avec ta femme là, c'est pour un but. Voilà pourquoi Allah met la baraka dedans. C'est pour atteindre un but. Le musulman il ne va pas faire des rapports pour le plaisir. Non, c'est pour atteindre un but. Maintenant quand vous partez faire là-bas là-haut, où c'est interdit là-haut, le but, le résultat c'est quoi? Même à sa femme, tu es interdit là-bas. Alors toi tu vas avec un garçon, le but c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Et j'ai dit, je suis allé à Sikoji. Mais c'est là-bas que j'ai grandi. Mais j'ai fréquenté à Sikoji 1. Jusqu'au CM2. C'est en 6e mois. C'est quand il y a eu mon BPC. Quand mon CEP, puis j'étais orienté. C'est mon quartier. Il a grandi là-bas. Mes grands sœurs, elles tissent dans le marché de Sikoji là-bas. Moi, je suis arrivé dans le marché là. Le marché là sent odeur de quelque chose de bizarre. Hey! Il demande à ma grande, il dit, attends, l'air pollué ici, c'est mon jeu. Elle dit, hey, tu n'es pas au courant. Vous voyez les magasins qui sont au premier étage, les magasins là, de Sikoji là. Ils ont fait. Déjà, c'est les Woubi qui sont là-bas. Maintenant, eux, ils disent qu'eux, ils tissent. Et puis, ça part fait qu'ils sont très forts. Quand ils tissent tête de ta femme là, comme ça, les petites filles là, c'est elles qui les encouragent. Quand il dit, ma chérie, il vient te tisser, elle dit non, elle va chez ma CP. Donc, elle va chez sa CP pour se faire tisser. Quand tu attends CP, tu penses c'est au féminin. Déjà, c'est un babu, tu ne sais pas qui est là-bas.
Parce que ça CPC bien fait les faux cils, les faux ongles, tu vois non, ils sont forts. Donc même les femmes qui tissent naturellement là, elles n'ont plus de clientes. Donc ma grand-mère dit, c'est vrai qu'on pris le marché. Donc quand tu arrives au marché des psychologies là, si tu ne fais pas attention, tu vas te tromper. Tu vas te tromper, hein? Donc voilà comment, je vous dis comment ça a suscité le bruit et puis c'est venu sur les réseaux sociaux. Vous savez quel est le système qu'ils font? Comme ils sont ça, et que les Ivoiriens ont accepté l'idée de ça, ils ont profité de la non-vigilance des Ivoiriens pour pouvoir nous imposer la chose. Vous pouvez passer ça de manière subtile. Je vous dis comment. D'abord, première des choses, ils ont organisé Gala. Gala des baies. Tout le monde était bête, même la Bible aussi était bête. On n'a rien dit. Ils ont organisé des défilés de mode dans le marché là-bas. Si moi, quelqu'un n'a pas levé sa main. Ils ont organisé des défilés de mode. C'est qu'ils ont la route, ils ont barré la route. Et puis c'est eux qui défilent. On n'a rien dit. Vous savez ce qu'ils font maintenant? On a non, puisque entre eux, ils se sont mangés jusqu'à il y a infidélité chez eux. Eux aussi, ils ont gourmé aussi souvent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Non, ça fait dire, mais c'est dangereux. Je vais vous expliquer. Parce que il se peut que ton fils soit dedans. Toi, tu ne sais pas. Il se peut que ton mari, même que tu dis mon mari, je l'aime là, il se peut qu'il soit dedans. Si les gars là disent qu'ils vont citer les noms, c'est moi où ça se gagne, on sera en paix. Et nous deux, non, c'est qu'on ne mange pas de ce pain. Nous, on entend deuxième pied, il dit, deuxième tour de l'autre côté, là, mais depuis là, ça ne vient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ils appellent les petits là viennent. À partir de 16h, 15h. Si vous passez au marché de psychologie, vous allez les voir. Même aujourd'hui, allez-y, vous allez les voir. Les petits là, ils sont devant le magasin des baies là, des woubi là. Ils ont le téléphone dans les mains, ils sont en train de manipuler. Vous savez c'est quoi? Ils ont lancé l'opération, on appelle ça Qui veut me Kiaba. Kiaba là, c'est bien traduit pour vous. Comme il y a des enfants, on va pas traduire. Mais vous savez c'est quoi? Qui veut me Kiaba. Et que toi, un vieux, ton truc dur là, tu te mets devant, l'autre se met derrière, puis t'es Kiaba. C'est ça. Donc ils ont lancé l'opération là-bas. Un coup à 100 000. Oui. Je ne suis pas en train de plaisanter, je ne suis pas en train de divaguer. Écoutez bien mes propos. Ils font un coup à 100 000. On appelle ça un coup à 100 cas. Donc les petits là, vos petits frères là, ils vont là-bas pour se présenter. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un petit qui lui plaît dedans là, qu'il doit Kiaba, ou bien le petit là va le Kiaba là, il lui donne son téléphone lui-même pour rassurer le petit. Il y a deux options. Soit c'est 100K, ou bien c'est iPhone 14 Pro. Ils promettent aux enfants. Et quand le petit est intéressé, il lui donne son téléphone pour le mettre en confiance. Non? Le petit assis, il manipule le téléphone du père. Il va, il se tape, il fait des trucs. Pour que le petit, pendant que lui il est occupé, il est en train de tisser la tête d'une vieille poquée là-bas. Là. Le petit attend, quand il va finir, ils vont aller ensemble et il va coucher le petit. Pour que le petit va coucher avec lui. Après, il va lui donner combien? 100 000. Et pauvreté. Pauvreté. Manque d'éducation. Manque. Il n'y a pas crainte d'éducation. Donc les petits sont là-bas. 16 ans, 17 ans, 15 ans, 18 ans. Ils sont là-bas. Donc, ils ont fait maintenant, ils ont organisé maintenant un show. Dans le show là, il y a un que eux voulaient Kiaba. Mais lui, il faisait comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quelque chose, ils ont mis dans son verre. Comme ils aiment boire, là, ils ont mis ça dans son verre. Ils étaient dans la résidence, ils ont loué la résidence pour aller faire anniversaire. Dans l'anniversaire, là, les petits là sont allés là-bas aussi. Et ils ont renversé quelque chose dans le verre du petit. Et puis ils ont récupéré le petit à 4. 4 gros garçons.
Ils ont scié le bonnet de l'enfant là. 4 vieillards. Ah, 4 gaillards. De quelle heure à quelle heure, imaginez-vous? De 7 ans à 23 heures. Ils ont foudroyé le petit. Le petit est mort dans les mains. Ça, c'est Allah qui fait ça maintenant. Ah, petit est mort là. Ils vont faire comment? Ils ont pris le corps du petit et ils l'ont jeté maintenant par le balcon. Il y a un verset du Coran qui dit, quand le diable embellit les choses devant toi, là, tu te crois trop champion. Mais quand il te laisse, quand tu vois, tu te rends compte que déjà tu étais mieux. Tu as zaï, tu ne peux plus revenir en arrière. Voilà comment ils ont commencé à foudroyer les enfants là, les jeunes gens, les petits de 15 ans, 16 ans là. Ils sont beaucoup dedans comme ça. C'est la mode à psychologie actuellement. 100 cas, il a son père. Donc il y a d'autres qui mangent, il y a d'autres qui se font manger. Maintenant ceux qui se font manger là, c'est eux les VIP. Parce que eux, il y a des gens qui se cachent derrière eux. Il dit, votre affaire là, vous pensez que c'est simple. Ils ont des personnes qui les soutiennent. Moi, je ne connais pas quelqu'un, hein. Mais il y a des gars qui les soutiennent, qui leur donnent la force. Ils ne travaillent pas. Hein. Mais ça, vous voyez comment ils sont, comment ils vivent. Et ils ont voiture que même ton papa va travailler à la banque, il ne va pas avoir. Ils ont téléphone luxe, ils ont tout. Oh, ils ne travaillent pas. Maintenant, si on parle des Oubi là, mais qui gère les Oubi là? Question. Et ils vont nous dire, est-ce que vous êtes pressés? Pression, on met sur vous là. Qui gère les Oubi là? Parce qu'on parle de oui, c'est pas bon, oui, c'est pas bon. Oui, mais qui les encourage? Qui les entretient? Qui les arrose? C'est qu'un plante, il n'y a pas l'homme et ça pousse. Qui les arrose? Qui les gère? Qui s'occupe d'eux? Jusqu'ils nous menacent. Il y a porté plein contre. Allez, comme à CCPD1. 72 ans de prison d'avant. Ils vont t'enfermer sans bruit. Mais t'as fait quoi? T'as frôlé un béar. Ceux qu'avant ils se cachaient. Avant ils étaient cachés. Posons-nous la question, qui les a fait sortir? Qui les rassure? Parce que souvent quand ils parlent, vous n'avez jamais causé un. Nous on cause un. Il dit si tu t'amuses, moi il te descend. Qui met ça dans sa bouche? Donc quand vous nous dites, vous êtes allés, et les imams, parlez aux autres. Hey, nous notre bouche est petite à en faire la même. Qui est derrière eux? Comment une chose qui est contre nature a pris de l'ampleur aussi vite? Mais si on disait, si on dit tout de suite, ils disent que c'est la déviation. On ne peut pas en vouloir quelqu'un qui a envie d'un homme. Dans ce cas, non, vous ne voulez pas ceux qui cherchent les petites filles aussi. Si nous on dit, il y a un monsieur qui couche avec des filles de 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont couru derrière lui vite, vite. N'est-ce pas? Ça va s'arrêter vite. Si un groupe de personnes qui sont des pédophiles, excusez-moi pour le moment, qui couchent avec les enfants, on va vite arrêter ça. On va mettre la main sur eux vite, vite. S'il y a quelqu'un qui est en train de tuer les gens dans l'endroit, la police va aller là-bas vite, vite, on va l'arrêter. S'il y a des voleurs quelque part, on va les arrêter vite. Mais là où bien où? Pourquoi on va les arrêter? Question. Je vous laisse la réponse. Ma bouche là, c'est trop petit à faire. Moi, mais si Dieu, vous allez donner un exemple. Il a cité un verset du Coran. Si Dieu, il vous dit un truc, hein. Si Dieu a permis que la Côte d'Ivoire atteigne ce niveau, si Dieu nous a fait grâce et qu'on a eu la possibilité de parler, acceptez qu'on parle. Parce que quand la colère d'Allah va s'abattre sur nous, c'est de ça que nous on a peur. Hein. On a peur de deux choses. Personne. On a peur de la colère de Dieu et puis nos enfants. Sinon, on allait vous regarder, limez-vous, ça va me faire ça. Limez-vous comme vous voulez. Foudroyez-vous. Les positions que vous voulez prenez. Si vous voulez le cas là, allez, chaque rond-point, mettez-vous là-bas et puis faites, on s'en fout. Non, quand vous faites ça, ça fait beaucoup de femmes célibataires. Ça nous arrange. Si Allah peut donner un autre verset pour augmenter le chiffre des femmes là,
Reprenez-vous quand vous voulez, c'est pas le problème. Mais c'est parce qu'il y a la colère de Dieu qui peut tomber sur nous. Et quand ça va tomber là, ça attire personne. À lui, tu pas, hein? Tout le monde prend. Quand la colère d'Allah va s'abattre sur nous, ça ne va pas trier quelqu'un. Tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es athée, tu es musulman, tu es béo, tu n'es pas béo. Nous tous. Voilà pourquoi on s'inquiète qu'on parle. Voilà pourquoi on a peur. Dieu nous donne calme. Ah non, non, avec calme de Ramba. Calme de Ramba. C'est que Dieu n'a qu'à nous foudroyer. Il pleut simplement pendant une journée. Regardez ce que ça fait dans ce pays-là. Ça vous dit rien. Laissez-moi vivre ma vie. Oh. Ta vie, là, pas de vivre ça sur la planète Mars. Ou non, ça n'est pas là-bas. Mais tant que tu es ici, là, on va critiquer ça si ce n'est pas bon. Quand on donne la bonne compréhension. Mais j'interpelle les gens à ne pas aller à la violence. Je n'ai pas encouragé quelqu'un à être violent avec quelqu'un. Je dis juste, dénoncez avec votre bouche. Mettons pression sur ce sujet-là, de sorte que qui de droit puisse s'en occuper. Quand on donne la bonne compréhension, et quand on nous pardonne surtout, il n'a qu'à, faut pas y va se fâcher. C'est pas bon pour nous tous. C'est pas bon les frères. On a beaucoup de projets qu'on vient réaliser. On n'a qu'à se senser. Quand on nous pardonne et quand on donne la bonne compréhension. Sur la 30-41, vas-y frère. La corruption est apparue sur la terre. Allah nous met en garde encore une fois. Si vous voyez la corruption, toutes ces choses-là arriver sur la terre, pourquoi? Sur la terre et dans la mer. À cause de ce que les gens ont accompli de leur propre main. C'est parce que ce que nous on a créé là, c'est ça qui est en train d'arriver sur nous-mêmes. Parce qu'il fallait dénoncer depuis le début, comme Ismaël a tout dit. Aujourd'hui, la DD est en train de sensibiliser. Dénoncer et sensibiliser les uns et les autres. Les enfants qui ont entendu après des 100 000 ans, on vous a pas dit d'aller là-bas, il est en train de dénoncer pour dire c'est pas bon. Quand il pour dire ah, c'est les enfants qui sont là-bas. Faut pas dire. 100 000 c'est beaucoup, mais tu connais. On dit un qui est mort dedans. Faut pas dire. Faut pas dire. Allah en a parlé. En tout cas, si tu n'as pas dit, c'est que tu as confiance dans tes fesses. Faut pas dire. Bismillah. Question-réponse. Monsieur Anderson a demandé pour sa question. Anderson a demandé pour sa question. On répète, hein, tous ceux qui sont en train de dire, comment on appelle ça, Goubal, tout le monde, hein, c'est tout le monde, tout le monde venait dénoncer, hein. Hey. À commencer par les prêtres, les imams, tout le monde. C'est pas affaire des musulmans seulement. Voilà, tout le monde doit dénoncer ça. Parce que quand la colère de Dieu va venir, ça ne finit pas. Voilà. Allons-y, prends le micro. Bonsoir Anderson. Il n'y a pas de problème, mets-toi à l'aise frère. Ouais, il faut approcher le micro, voilà. Allons-y. Bon, j'ai une question. Bon, il y a 3 questions à poser. Bon, la première, je voulais juste savoir si réellement le prophète Mohammed a été envoyé à toute l'humanité entière. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu veux savoir si le prophète a été envoyé à l'humanité entière? Oui. Tu veux savoir s'il a été envoyé à l'humanité? Oui, le Coran le confirme. Positionnez le surat. Surat 21, verset 107. Surat 25, verset 1er. Surat 34, verset 28. 34, 28. 25, 1. Surat 21, verset 107. Vous pouvez venir poser la question, c'est un forum encore, voilà, le ciel ouvert. Donc vous venez poser des questions, qu'ils soient chrétiens, musulmans, peu importe, nous sommes là, Inch'Allah. Bismillah. Surat 21, verset 107. Oui. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Maintenant, ça c'est l'univers. Le mot toute l'humanité va sortir dans Surat 34, verset 28. Surat 34, 28. Oui. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur, annonciateur d'une bonne nouvelle qui est le paradis, et avertisseur de l'enfer, c'est-à-dire le châtiment, et pour toute l'humanité,
Mais la plupart des gens ne le savent pas. Et la plupart des gens ne le savent pas. Ils ne peuvent pas le savoir s'il n'y a pas des gens, n'est-ce pas, pour transmettre le message de jour en jour au fur et à mesure. À partir de cet instant-là, tu sais déjà que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah confirmé, il a été envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. C'est le rôle de tous les prophètes. Il t'annonce la bonne nouvelle, il t'avertit. Si tu n'arrêtes pas ce qui se passe là, c'est l'enfer. Donc ça c'est le rôle des prophètes. Et le prophète sallam, c'est pour toute l'humanité. Allah continue de dire, mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est-à-dire il y a des gens, ils ne savent pas. Et c'est Mohammed sallam qui est venu pour eux. C'est quand on dit toute l'humanité là. Il y a l'Afrique dedans, il y a l'Europe dedans, toute l'humanité. Donc voici un peu, il y a d'autres versets, mais bon, ça je pense que ça suffit. Bon, la deuxième question, c'est dans le Coran. Parce que un jour, j'ai vu dans votre vidéo du Père Oustage, où vous avez dit que non, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Non. Maintenant, un monsieur qui a pris la partie là, et il a donné quelques versets où il a dit que non, il y a des contradictions dans le Coran. Maintenant, moi, il voulait savoir. Dans la sourate... Tu n'as pas noté? Ben, tu peux citer ça comme ça, non? Dans la sourate 7, verset 54, où Allah a créé la terre et les cieux en 6 jours. Maintenant, dans l'autre sourate 41, verset 9 à 11. Voilà, Et il a dit en 2 jours et les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Voilà, donc il voulait savoir si Allah a créé la terre En 2 jours ou bien en 4 jours, etc. Alhamdulillah, quand on donne la bonne compréhension, c'est dans ça il se met à alimenter le palmier d'Adier là. Ouais. Jusqu'à où il dit, il ne pas rentrer dans son corps, il va justifier toujours. Lui seul il souffle là-bas, lui seul. Voilà. D'accord. Donc Allah dit qu'il a créé le ciel en 2 jours, la terre en 2 jours. Les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Il a dit égale durée. La durée là, l'égale durée. C'est 6 jours au total. Donc quand on explique, les gens ne veulent pas comprendre. On prend des exemples souvent par exemple. On dit bon, il y a 2 femmes. Hein? Si 2 femmes sont tombées enceintes simultanément le 1er janvier 2024 et puis elles ont accouché par exemple en septembre 2024, les 2 grossesses là font combien de mois? Pourquoi? Il dit 2 grossesses. Ça fait 18 mois. L'autre fait 9. Oui, bon, oui, mais elles ont tombé enceintes le 1er janvier, elles ont accouché ensemble en septembre. Ça fait 18 mois. Maintenant pourquoi? Pourquoi ça fait 18 mois aussi? Ah, les frères. Ah ouais, 9 plus 9, non? Ouais, ça fait 18. Ça fait 18. Ouais, mais les 2 grossesses font 18 mois. Plus de 9. Maintenant, elles sont tombées ensemble. 1er janvier, ensemble. Et puis, dans le même 2024, elles ont accouché ensemble. Ça fait 9 mois. Ça a répondu plus, mais dit que ça fait 9 mois. Ouais, mais moi, j'ai bébé aussi. Tombé dedans aussi. Premier a dit quoi? Il a dit non, ça fait 9 mois. Tu me dis 18. Là, il a fait exprès pour te demander pourquoi ça n'est pas 18. Parce qu'elles sont Ça peut faire 18 aussi. Quelqu'un peut dire non, ça fait 18. Et puis, t'as pris 18 là. Ensuite, t'as pris 18. Aucun jamais trouvé comme ça. Une manière de dire, quand on dit légal durée là, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Simultanément, hein, elles sont tombées ensemble. Elles ont accouché ensemble. 10 à partir du verset 4 et suite. Voilà, ça fait pas 18 mois, ça fait 9 mois. Parce que c'est simultané en fait. Voilà pourquoi il dit en 4 jours d'égale durée. Donc, c'est les 2 grossesses d'égale durée. Ça devait faire 18, mais ça fait combien? Ça fait 9. Parce qu'elles ont couché ensemble, dans la même année, dans le même toit, la même période, etc. Merci. Quand là, il facilite. Mais les détracteurs de l'islam ont toujours dit qu'il y a des contradictions dans le Coran. Mais c'est pas possible. Dieu même dans le Coran dit, si ce Coran a provenait d'un autre qu'Allah, ils allaient trouver une contradiction. Dieu même a déjà défié les gens pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. Regarde, non seulement le Coran a été révélé au temps du prophète. Déjà, non, ça ne parle même pas de contemporains d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le défi même a été lancé bien avant qu'on arrive en 2024. Donc s'il y avait des contradictions, s'il devait y avoir des contradictions, depuis là-bas le prophète allait taxer de faux. Parce que les gens de son époque étaient intelligents, c'est pas nous les plus intelligents qu'eux, c'était des grands connaisseurs, c'était des gars très éloquents. Donc quand Dieu dit trouver une contradiction, c'est pas dans le futur, il parle du temps présent. En même temps. Et aussi dans le futur. Donc ceux qui étaient contemporains du prophète, s'ils n'ont pas pu trouver des contradictions, c'est pas vous qui allez venir trouver des contradictions dans le Coran. Je t'explique quelque chose rapidement. Allah dit dans le Coran, il a créé l'homme d'argile, d'une goutte de sperme, de néant,
de l'adhérence, de l'eau, etc. On nous pose la question, mais c'est des contradictions. Puisque c'est. Voilà, il a dit. Donc l'homme a été créé de quoi au juste? Tu réponds comment? L'homme a été créé à base de l'argile. Oui, mais il a dit argile dans le surat. De l'autre côté, il dit suprême. Bon, c'est ça la descendance et. Non. Voilà, il dit à partir de l'eau. Dans toute chose vivante là, il a créé de l'eau. Mais le sperme contient aussi de l'eau. Non, mais oui, mais est-ce qu'il a déjà dit sperme, la cité sperme. Donc, c'est-à-dire que le sperme contient de l'eau, il y a un sperme. C'est-à-dire qu'il a dit l'autre côté là-bas, il a fait toute chose devant l'eau. La base d'argile, du néant, à partir de rien, etc. Tu vois un peu? On dit, bon, l'homme a été créé de quoi exactement? Voilà. C'est la première question. Moïse dit, il est le premier musulman. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il est le premier musulman. La femme de Pharaon, ou bien l'autre, ou bien voilà. Il est le premier musulman. Il y a des Égyptiens. Les contemporains de Pharaon qui ont dit, ils sont les premiers musulmans. Moïse aussi dit, il est le premier musulman. Mohammed aussi vient, il dit, il est le premier musulman. Et Abraham est le père de la foi. Voilà. Et Adam est la première créature. Donc, qui est le premier musulman dans le Coran? Le premier musulman sur la terre, c'est Adam. Mohammed dit lui aussi le premier musulman. Chaque prophète est musulman, est le premier musulman de sa communauté. Merci beaucoup. Tu vois, c'est venu de toi-même. C'est pour ça le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Ils ne mettent pas les cerveaux sur mode vibré ou silencieux. Ils sont toujours. Quand ils lisent le Coran, c'est toujours en train de chercher. C'est pas pour les paresseux. Il y a des morts là, ils ne peuvent plus réfléchir. Ils sont fatigués, ils sont trop frappés. Ils vont venir réfléchir sur l'île encore. Comment il dit l'eau ici, après il dit sperme ici, après il dit tant. Mais il a posé la question à un. Comment elle a dit? Lui, il s'est bloqué sur l'eau. Il dit non, Allah aussi, tu exagères. Le nom de l'eau. Mais là, il a demandé, il dit, attends. Quand il pleut là, c'est qui sont dans les yeux, c'est vin. Non. Il dit non. C'est le non. Il dit c'est l'eau, il dit c'est quitté où? Voilà. Et l'âme là, comme il dit, il n'y a pas l'eau dans ton corps. Il n'y a pas l'eau dans ton corps. L'âme là, ça quitte où? Et puis c'est salé. L'âme là, c'est salé. La dit qu'il a mis celle-là. Qui a tiré de son dessus de ton corps? Chaque fois qu'on te tape, il s'ouvre le robinet, puis tes lames coulent. La dit. Quand il parle, il dit c'est pour ceux qui réfléchissent. Les autres là, regardez bien. Un pasteur qui dit, il va prouver que Allah n'est pas Dieu. Dans le Coran. C'est les gars là même là, ils aiment la mort. C'est les vrais kamikazes, c'est caché, c'est tout. Mais quelque chose qui est clair. Il n'y a pas, écoutez-moi bien, du temps du prophète, après le prophète, il n'y a pas eu des détracteurs de l'islam qui ont dit qu'Allah n'est pas Dieu. Il n'y en a pas. Donc ça n'existe pas. C'est-à-dire que les contemporains du prophète, les ennemis de l'islam, ils n'ont pas combattu le prophète pour dire qu'Allah n'est pas Dieu. Ils savaient qu'Allah est Dieu. Mais sauf qu'ils disent que pourquoi Mohammed peut les faire enlever tous les 365 qui doivent les faire. Voilà. Pourquoi on a un seul Dieu? C'était ça le problème. Sinon, eux-mêmes, ils savaient que Allah dit dans le Coran, si tu les demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc ils savaient. Mais comme ils avaient déjà des idoles, ils avaient des intermédiaires pour atteindre Allah, ils étaient déjà collés à ça. Et puis ça les permettait aussi voilà, de se faire du business, de tromper les gens. Donc ils étaient collés à ça, par le gain de ce monde. Donc c'était difficile pour eux de s'en défaire. Mais il n'y a pas un parmi eux qui a dit que Allah n'est pas Dieu. Il a fallu, en 2024, oui, que le diable essaie de séduire un homme pour venir nous pondre de telles conneries pour dire que lui va prouver dans le passé, on a montré que Jésus n'est pas Dieu. Donc ça fait 1-0. Donc il veut égaliser. Donc il faut créer aussi un truc aussi pour pouvoir maintenir les musulmans quelque part. Lui-même il dit, Allah dit c'est moi Allah. Il a dit mais c'est pas lui. Ça, il dit mais Allah se vante dans le Coran. Mais si se vante pas là, qui n'a qu'à se vanter? Il dit, il a posé une dernière question, il dit attends. Quand Allah dit c'est moi qui ai créé les cieux et la terre, est-ce que tu as un autre verset où on dit c'est pas lui qui a créé? Ça n'existe pas. Tellement il est coincé, il dit dans le Coran, personne n'a créé le ciel et la terre. Personne. Il est devenu athée un coup comme ça. Comment ça fait pitié? Allons-y. Voilà, merci beaucoup. Allah il facilite. Bon, ma troisième question, c'est dans la Bible. Voilà, le verset 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24 et 28 là. Non, verset 18. Là, ils ont dit que non, tous ceux. Bon, je ne sais pas s'il veut lire. Oui, tu peux paraphraser aussi, hein, parce que voilà. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 18.
Okay. 1 Corinthiens 15, 18. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Merci, merci. Monsieur Ustad, comme il ne comprend pas bien, il voulait une explication de ça. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Voilà. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il est en train de les exhorter. C'est comme le même Paul a dit dans le même Corinthiens là, 1 Corinthiens 15, verset 14 et suite là-bas. Il dit que si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre prédication est vaine. Ça dit que le christianisme n'existe pas. C'est dans ce même contexte qu'il est en train de les encourager pour croire en Christ. Parce que si on ne croit pas en ça, c'est que Christ est mort pour eux là, ou bien encore leur prédication en Christ est vaine. C'est comme il est en train de les encourager, de les sensibiliser, de les galvaniser à croire en Christ. Alors que lui-même, il a dit dans le même Corinthiens là que Dieu est le chef de Christ. Alors qu'il les enseigne Christ qui a été envoyé par Dieu, mais certains chrétiens aujourd'hui, ça va reprendre ça pour dire non, c'est Christ lui-même qui est Dieu. Donc Paul les contredit. Donc il est force à dire que... Non, il les sensibilise. Il les encourage à croire en Christ. Surtout à sa mort. Oui, surtout à sa mort. Parce que s'ils ne croient pas que Jésus est mort pour les péchés là, le christianisme, c'est tout ça, c'est basé où? Donc tant qu'il dit, ils ont prêché que Christ est mort et ressuscité. Alors si Christ n'est pas mort et ressuscité là, on est mort, hein, donc soutenez-moi dedans. C'est dans ça qu'on est. Donc venez me soutenir. Moi, il a dit, il faut qu'on confirme. C'est un peu la suite logique de ça. Okay, merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Amin. C'était mes questions. Inch'Allah. Amin. Prochaine question. Prochaine question, s'il y en a. Monsieur Daouda, demandez pour sa question. Rapidement, Inch'Allah. Il est bien aujourd'hui, il était là, il dit, regarde comment les musulmans veulent montrer que Jésus n'est pas Dieu. Il fait ça. En hébreu, c'est Yacoub. En français, en arabe, c'est Yacoub. L'autre côté, c'est Myriam, c'est Mariam. C'est Yahya, c'est Yonan. Et puis il dit, regardez, c'est Jésus. Non, il a dit c'est Yeshua. Et puis c'est Issa. C'est là, il a mis en bas, il a dit, bon, pourquoi c'est Pierre, pourquoi c'est Képhas, vous avez mis Pierre. Pourquoi c'est Saul, et vous avez mis Pierre, et Paul. Mais ça se comprend. Ça dit que, il y a pas des choses comme ça. C'est des vidéos que tu vois souvent, tu sens que c'est le désespoir. Il y a un démontré pour un. Il dit, la preuve que Jésus est Dieu, il dit, regardez dans la Bible. Il s'appelle Yeshua. Il dit qu'il a vu sa vidéo, ouais, il dit, Ri est sorti de Benari. Il m'a dit, Ri est sorti de Benari. Il dit, regardez quelque chose. Il prend le premier verset de la Bible. Ça commence par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il prend le premier verset du Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il prend le dernier verset du Coran. Prends le dernier verset du Coran. Le dernier chapitre, le dernier verset, là, c'est ce qu'il fait. Pour montrer que Jésus est Dieu. Non. Les gars sont désespérés. Minal jinnati wan nas. Qu'il soit un djinn ou un homme. Le dernier verset, lisez rapidement. Minal jinnati wan nas. Le dernier verset. La dernière phrase du dernier verset. Qu'il soit un homme ou un djinn. Et Il le conseillait, moi. Oui, dernière phrase, la dernière phrase. qu'il le conseille soit un djinn ou un être humain. Voilà. Il dit, ça c'est quoi ça? Mais ça me pique. Mais ça ne veut rien dire. Au début, c'est au nom du miséricordieux, le très miséricordieux. La fin, c'est qu'il soit un homme ou un djinn. Alors, n'est pas Dieu. Maintenant, lis le dernier verset de la Bible. Apocalypse. Que la paix de Jésus soit avec vous. Non, ouais, vous avouerez même. On est fatigué. Quand il nous voit, il veut nous manger, mais on est immangeable. Apocalypse 22, verset 21. Vas-y, frère. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ah, Jésus est Dieu. Alléluia. Non. Et puis quand les gens tapotent, il dit tapotez, mettez les cadeaux, mettez les cœurs. Là, pour vous. Yacoub. Bonne arrivée. Bismillah. C'est Daouda. Ah, Daoud. Walaikum salam. Ma question a deux volets. Entre l'ange Gabriel et puis Satan, qui était gradé chez Dieu? Qui a tout gradé chez Dieu là-bas? Qui était plus gradé? Attendez. Débat. Attends. Attendez. Il veut savoir d'où il vient, quoi. Il veut savoir d'où il vient. Il va parler à quelqu'un à la case. Oui, mais il est à voir. Avant que Satan venait sur la terre, il était quoi? Avant que Satan venait sur la terre. Alors, elle est
m'avez dit ça en Koyama pour confirmer que c'est vrai. Pardon, encore le truc, pardon. Je sais où je m'en vais, pardon, encore le truc, pardon. Avant qu'il venait dire là, il était foi d'abord chez Dieu. Entre lui et l'ange Gabriel, qui était aimé. C'est une question logique. Ouais, c'est bon. Maintenant, il jouait quel rôle avant que Dieu le chasse pour venir sur la terre? Satan, c'est un djinn. Melekete, mais djinali. Voilà, c'est pas un ange, mais c'est un génie. Il adorait Allah aussi. Bien sûr, mais c'est dans la désobéissance à Adam. Allah va le bannir maintenant. Et au lieu de demander pardon, il s'enorgueillit, il ne veut pas, il lance des filles, il demande délai, etc. etc. Surat 18, verset 50, Allah dit, lorsque nous demandons aux anges de se prosterner, ils se prosternaient tous, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns. Donc, les savants nous disent que Satan était l'un des plus grands adorateurs d'Allah. Il adorait Allah très bien et tout ça. Maintenant, dans la grade là, nous on peut se prononcer, mais Allah Alam, moi je peux dire c'est l'ange Jibril, parce que lui, il a obéi à Allah, il est auprès d'Allah, il est le namour, le confident d'Allah, c'est lui qu'Allah envoie pour beaucoup de missions sur la terre et tout, alors que Satan, je ne crois pas qu'il soit gradé que l'ange Gabriel. Non, 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 c'est pas je crois pas. Allah Alam, Allah seul sait, voilà, c'est mon point de vue, je donne en fonction de tout ce que voilà, je peux dire ici, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas la question de Satan. Jean son garde là. La pouvoir, hein? Il nous fatigue sur la terre ici. Ouais, nous voilà, c'est un capitaine. Ouais, tu as dit que ouais, c'est pas faux aussi. Satan, c'est pas petit quelqu'un. Monsieur Kone, demandez pour sa question. Kone a demandé. Quand quelqu'un donne sa nationalité là, où est le problème? Non, s'il vous plaît, hein, les gars de la Oubilang, là, on vous a pas oublié, hein. Voilà. Sciencé quoi, pardon. Hein? Ah, pardon. Libérez la vie de nos petits frères. Allez-y vous mettre en forêt là-bas, puis vivez votre love. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux savoir des choses. Bismillah. Pourquoi en islam? Parce qu'il y a un de nos frères qui m'a accosté. Je lui ai donné ma réponse, mais maintenant de qui sont nos connaisseurs, il va avoir plus d'arguments pour la prochaine fois. Pourquoi est-ce que dans le prière, là, on commence toujours par Al-Fatiha? Ça va. C'est la première question d'abord. C'est la sunna, c'est le prophète Mohammed dans les hadiths. Bon, je n'ai pas la référence exacte, je pourrais de la divulguer après, qui a ordonné aux musulmans de prier comme on l'a vu prier. Et c'est lui qui a ordonné à ce que la prière se fasse, l'introduction par les 7 répétés qui sont la Fatiha. Et puis c'est l'ouverture. La sourate s'appelle l'ouverture. Ouvrir le. Voilà. Ça donne une suite à plusieurs versets du Coran qui vont venir par la suite, qui seront récités dans la prière. Allah dit dans le Coran, sourate 15, verset 87. Vous pouvez lire ça s'il vous plaît. Sourate 15, Al-Hijr. Sourate 15, verset 87. Je pense que c'est ça. Sourate 15, verset 87. Par rapport à la question du frère. Micro. Micro. Nous t'avons certes donné Oui. les 7 versets qui l'ont répété. Oui, que l'on répète. Vas-y. Les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Tu as vu, les 7 versets que l'on répète, on ne fait que répéter ça dans notre prière, répéter, ainsi que le Coran sublime. Donc, on commence par ça. Et c'est ce qu'on répète dans nos prières régulièrement. Et les 7 versets, ça fait les 7 versets de la Fatiha. Voilà. Maintenant, ceux qui... Moi aussi, il y a eu répondre à un gars. Alors, ça. Il dit pourquoi nous, on ne veut pas que les gens prient dans leur langue. Il dit moi. Depuis comment il dit il ne veut pas. Moi, il n'a pas dit qu'il ne veut pas. Celui qui veut prier dans sa langue, il faut prier. Mais pardon, Alif, Lam, Mim, il faut dire ça dans ta langue aussi. Ah, ça dans le Coran? Oui. Ouais. Pardon, Alif, Lam, Mim, il ne faut pas venir nous dire Alif, Lam, Mim aussi. Quelle influence ça va? Il faut dire ça. Vas-y. Donc le but du fait, pourquoi on prie en arabe, là on a expliqué ça aux gens. Mais les gens ils sont complexés, ils veulent nous faire croire que forcément le fait qu'on ne prie pas, on ne prie pas dans notre langue, cela veut dire qu'on est démodé, on ne se sent pas fier, ça n'a rien à voir. Si moi ici Baoulé, moi je viens faire prier les gens, et puis les gens sont derrière moi, il y a Guéré, il y a Yakuba, il y a Djoula, et puis moi je prie en Baoulé, et ils font comment pour s'en sortir? C'est compliqué, hein? Si ils sont en train de les vendre, ils sont en train de créer un plan pour qu'ils n'auront pas les marmailler tout seul.
Qui comprend là? Mais si j'ai une langue à laquelle nous tous on est rattachés, quand tu aimes trafiquer là, moi il sait. Et même s'il se trompe net, automatiquement les gens sont là pour le corriger. Bizarrement, ils se plaignent de nous. Ah, votre Dieu n'est pas une seule langue. Mais quand le Dieu là, il est quitté en haut là-bas où c'était calme, il a vu qu'en bas c'était chaud, il est venu en bas ici là. Il allait être blanc. Il parlait une seule langue, c'était hébreu. C'est que si tu venais parler français à l'aide Dieu, il n'allait rien comprendre. Mais c'est pour nous là, il se moque de pour nous. Donc maintenant Dieu dit, dans la variété de vos idiomes et de vos couleurs, il y a de cela un signe pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui raisonnent. Donc Dieu nous a créé plusieurs langues. Mais son adoration là, de sorte qu'on soit unis là, ça se fait dans une langue à laquelle tout le monde comprend. Merci beaucoup. Surat 49, 13. Vas-y frère. Ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Je commence toujours par ça, un homme et une femme, vas-y. Et nous avons fait de vous des tribus et des nations. On a fait de vous des tribus, Yakuba, Guéré, tout. Il dit ça, c'est lui qui a fait ça. Donc c'est Dieu qui dit ça. Vas-y frère. Pour que vous vous entreconnaissiez. La raison pour laquelle il y a Yakuba, il y a Guéré, c'est pas pourquoi on se tue, c'est pas encore de politique. Voilà. Non. 2025 arrive. Allons ça. Voilà, c'est une parenthèse. Une parenthèse. Parce qu'il y a des gens qui attendent le match retour. Quand ils pensent à match retour. C'est pas le match retour. Match aller à ce jour où on n'est pas assisté à ça. Mais on entend les gens des match retour. Et puis ils ont arrêté. Non, on n'est pas. Donc vous avez fait match retour pour homme politique. On n'est pas qualifié, hein. On est éliminé. Mais toi qui es qualifié, qui dois jouer match retour là. Pardon. Quand tu as gagné là, quand tu es dans ta chambre, avec ta femme, tu mets au volume, et puis danser entre vous là. Après, gérer ça entre vous là-bas. Voilà. Mais on vous demande pardon. 2025 là. Oui. Et imaginez ceux qui sont morts en 2023. En 2020. Ceux qui sont morts en 2020. Actuellement, Dieu là, montrer ce qu'on a fait à terre ici. Vous continuez de gagner Garabano. Ah non, on continue de. Actuellement, on mange bien. Sauf que c'est le Woubi qui vient nous fatiguer. Donc, toi, tu es mort pour un homme politique en 2020. C'est que Dieu même. C'est que l'ange Gabriel, là, il est en train de. L'ange de l'enfer, là, il est en train de bouillir feu là pour te. C'est mort car. C'est pas encore cuit. Il met sel. Et tu vas venir, tu vas en enfer cadeau. Et tu parles de retour. Et puis toi, tu parles de match retour. Mourir pour un homme politique, ouais, c'est être un vrai ignorant, un vrai ignare. Et les anges vont te sanctionner le jour de ta vie. Dès que tu m'en commences à te chicoter maintenant. Tu as expliqué? En politique même, nous on demande pardon. Mais c'est que. Venez mourir pour eux. Personne ne joue. En tout cas, 2025 là, ceux qui peuvent aller voter, tu t'en dis vote. Tu as assis à la maison. Tu finis de voter, tu rentres. Celui qui a gagné, d'ailleurs même là, celui qui a gagné là, il va devenir quelque chose. On dit on va donner 100 milliards. Ouais, pour nous. On n'a rien vu dedans. Donc nous ici là, ce qui nous intéresse c'est votre vie. Mais pourquoi on te gouverne là? Il faut être vivant, non? Et dans la paix aussi qui règne actuellement. C'est ce qui nous a rendu ça la paix. Attends, voilà, la paix qu'on a, ça vous plaît pas? Ah, frère. Comment match retour? Votre match retour là, on vous met au stade. Voilà. Et puis on ferme la porte. Mais vous allez vous frapper là-bas, le gars, il va venir nous. Non, pas de problème. Mais personne ne va mourir. Eh, vous là, personne ne joue. Vous qui payez les légués, personne n'est qualifié. Allez-y mourir pour un homme. Il dit, toi musulman qui est mort pour un homme politique, en fait, c'est que tu t'es sorti pour aller mourir là. Toi, tu es un mot déjà même. Personne ne sort. Toi, tu es un. Parce que si la mort est venue te trouver là, ça c'est un autre cas. C'était chez toi, et puis ça a percé, le toit, ça venait tomber. Ça c'est un autre cas. Mais toi-même, tu sors. Parce qu'ils n'ont pas mis ton candidat. Toi, tu allais installer ton candidat de force. Tu arrives là-bas, même si c'est un autre qui t'a convaincu, tu es mort. C'est fini pour toi. Il y a un qui a dit, mais lui qui avait dit, sortez, prends ta chemise, tout ça. Lui qui avait dit, c'est son nom qui est là. Ils sont parentés. Gars, c'est ton nom, et puis nous, on était. Les gars là sont parentés. Il dit, c'est son nom, c'est son grand frère. Attends, c'est une famille. Cause. Non, c'est une famille. Nous, nos familles, on les sécurise. C'est vous, notre famille. Nous, on compte sur vous. Si vous me voyez dans la rue, quelqu'un veut me voler, je pense que vous êtes le soutra. Mais si vous n'êtes pas là, comment mes gens vont en bas? On a besoin de vous, soyez vivants. Et là, ils ont dit, d'abord, lui qui a donné le mot d'ordre, il faut que son enfant soit là. Ah, moi, le jeu voit l'enfant des 1. Voilà, il est parti. Voilà. Voilà, si son enfant est devant, lui-même il est devant, et puis sa femme est à côté, aïe, moi il est parti. Comment ça va? Oui. Moi il est parti. Mais son enfant est en train de vivre, en train de respirer l'air climatisé là-bas.
Ils ont tous les milliards dans leur compte. Nous-mêmes, on souffre ici. Et puis, elle est mourir pour quelqu'un qui est dit musulman. Petit Djoula. Non. Aïe Sabari du Sousman. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Bakela Tessa. Aïe Akri Sora Tessa. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Si un autre mot de Sabari là, dites-moi. Sabari levé. Sabari. Pardonnez. La Sabari ka Akri Sora. Yeah. On lui avait dominé que la loi. Faut mourir pour ta maman. Faut mourir pour ton papa. Dieu même sera content de toi. Il dit personne ne sont pas allés te battre. Toi, voter oui. Pourquoi? Par rapport à quoi? Ils ne sont pas d'accord là-bas, ils n'ont qu'à s'asseoir. Si il dit qu'il se présente s'il dit qu'il ne se présente pas au Makota là, du moment où Dieu me donne l'air, la santé, quel que soit le candidat là, moi j'allais prier, c'est que moi j'allais chercher mon travail pour que Dieu me nourrit. Ce n'est pas le candidat qui nous nourrit. Depuis que les présidents sont venus, ils ont changé quoi dans votre vie? Et même si c'est eux qui vous donnent, ce n'est pas eux qui vous donnent, c'est Dieu au travers d'eux qui vous donne. Allah dit dans le Coran, ce n'est pas de votre force que vous avez ce qu'on vous donne, c'est moi par la grâce d'Allah qui vous donne. C'est moi qui vous donne ça. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix. C'est dans la guerre, dans le bambou et mange. Nous aussi on veut la paix. Je vous dis pourquoi ils veulent match retour. Et si à match retour, que c'est gardé là. Il y a les petites banques qui sont là, eux aller casser. Il va aller se soudra. Il y a les supermarchés, il y a les petites banques. Travailler. Et puis il y a les petites filles qui vont passer. Les mamans qui vont sortir pour aller là, ils vont commencer à les voler. Ça passe pas. Tout va passer. Va travailler. Ceux qui sont en haut aussi là, plus ils vont nous tuer, plus ils vont envoyer l'aide alimentaire, l'argent, les militaires. Tout c'est l'argent. Actuellement on est en paix. Voilà. On veut sécuriser cette paix-là comme ça. Là. On s'en fout du reste. Nous on veut manger, dormir, aller au travail, venir prêcher. Le reste là, c'est pas. On s'en fout. On pardonner, voter et puis revenir à la maison. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Prochaine question, tonton. La deuxième est que le docteur Zakir Naïk dit que les dits de Jésus-Christ dans la Bible sont marqués en rouge. Je n'ai pas bien saisi. Si Oussa peut me donner des explications. Oui, alhamdulillah, il y a eu un débat, je crois en 90 ou en 1992 là-bas, entre, comment on appelle ça, le cheikh Ahmed Didat et Anis Shorosh. Il était un Palestinien arabe chrétien et lui, il est venu faire le débat avec Ahmed Didat. Avant de commencer le débat, il a dit chez eux, quand ils vont quelque part, ils apportent un cadeau. Donc il a donné un bouquin à Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le cadeau qu'il a donné à Ahmed Didat, c'était la Bible version du roi James. Et quand Ahmed Didat l'a ouvert après son débat, il ouvre, il voit que ça s'appelle la Bible à la lettre rouge. La Bible, on a ça ici. Voilà, moi, ce que ce soit resté au bureau, on a une Bible comme ça, la Bible à la lettre rouge. Ça veut dire, surtout dans le Nouveau Testament, c'est dans le Nouveau Testament que tout en rouge. Et tout ce qui est écrit en rouge sont les propos de Jésus. Et les chrétiens, Ahmed Didat a dit comme ça, mais c'est un cadeau qu'il m'a donné, il ne peut pas savoir. Et ça facilite le travail à Ahmed Didat. Ça facilite le travail à ceux qui font les débats interreligieux. Au moment, quelqu'un peut te dire, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Enfin, quelqu'un va Jésus a dit, tu dis c'est faux, c'est pas Jésus qui a dit. Pourquoi? La lettre rouge, c'est là-bas, c'est noir. Automatiquement, tu sais, tel propos sont attribués à Jésus, tu regardes la lettre rouge, net, tu vois, non, ça ne sort pas de Jésus. Ce n'est pas les musulmans qui l'ont fait, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui l'ont fait, et c'est la version du roi James. Voilà un peu, Zakir Naïk parlait de ça, la Bible à la lettre rouge. Et c'est là que tu te rends compte que déjà Jésus n'a pas beaucoup parlé là. Il y a beaucoup de paroles en collé. Jésus ne font que peut-être 15%, même 20% de toute la Bible. J'ai vu la vidéo. Voilà, ça fait 15 ou 20% de toute la Bible. Or, tu vas voir que 70%, les autres, c'est les autres qui parlent. Mais lui-même qui a plus parlé dans le Nouveau Testament, c'est Paolo. Paolo de Souza. Voilà, c'est lui. La troisième question, c'est par rapport à lui. Là, mon frère qui m'a précédé, là, qui a un peu abordé le sujet. Paul ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Allez tout ça là. Jésus-Christ dans la Bible dit, comme je ne maîtrise pas bien les versets, dit que aujourd'hui tout est accompli par rapport à son enseignement. Pourquoi Paul, qui était un antichrist, avant de devenir ce qu'il est devenu, sur la route de Damas, aurait reçu une révélation de Jésus pour dire qu'il faut croire à sa mort pour être chrétien. Donc, à quelque part, si on essaie de les écouter,
est-ce que les enseignements que Jésus a donnés à Matthieu et les disciples qui l'accompagnaient, en disant qu'aujourd'hui tout est accompli par rapport à son ministère, et puis ce que Paul a venu dire pour dire qu'il faut croire à sa mort pour être ressuscité. Donc Jésus aurait dit dans ses paroles pour dire tout est accompli, serait devenu faux. Qu'il faut forcément d'abord qu'il meure pour que son enseignement soit vraiment accompli. Donc j'aimerais, comme le capitaine, d'être un peu de ce côté-là pour avoir plus d'explications. Non, c'est souvent, il faut les laisser. Dans l'affaire là, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Non. Voilà. Sinon, ce qui est bien, c'est que mieux vaut se rattacher aux enseignements du maître que de celui qui est venu après le maître. Parce que Jésus dit, l'élève n'est pas plus grand, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous voyez. Donc c'est le maître de Jésus qui parle et qui a déjà donné le but de sa mission. Il a déjà dit pourquoi il est venu. Il a déjà dit quel consistait son message. Il a déjà dit comment on doit faire pour être sauvé. Et aucunement Jésus n'a dit dans ses propos que lui, sa mort était un moyen expiatoire. Nulle part. Nulle part Jésus ne l'a dit. Jésus n'a jamais invité les gens à croire en lui au travers de sa mort. Déjà, Jésus étant vivant, eux-mêmes ils disent, mais Jésus étant vivant, regarde une femme, il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Il dit, le Fils de l'homme, par exemple, lui-même ils disent que Jésus a dit que lui, il donne la vie éternelle. Déjà, donc ce n'est pas sa mort qui donne la vie éternelle. Voilà pourquoi Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est les propos de Jésus qui donnent la vie éternelle. Et nous musulmans, nous croyons en cela. C'est les propos de Jésus qui donnent la vie éternelle aux enfants d'Israël. Maintenant, après que Jésus soit venu, après que Jésus soit passé, un autre prophète vient pour que lui aussi, de par sa bouche de ses enseignements, les gens soient sauvés et méritent le paradis. Maintenant, s'ils refusent de croire, c'est le problème clair. Nous, on exhorte les gens qui veulent comprendre à comprendre et à adhérer à l'islam. Concernant Paul, il y a beaucoup de propos, beaucoup d'enseignements de Paul qui contredisent directement les enseignements de Jésus. Jésus est né 6 jours après sa naissance, il s'est fait circoncis. Or, la circoncision était un élément de la loi que devaient perpétuer les enfants d'Israël après leur père Abraham. Tu vois. Du coup, quand Paul va venir, il va leur dire que celui qui s'est fait circoncire est de chez Christ. Donc lui, il va venir interdire. Et il aura même des débats entre Paul et les disciples de Jésus après. Ceci est la preuve que ce n'était pas le même enseignement où l'un des deux groupes n'avait pas compris en réalité l'enseignement qui était légué par le maître. Bon, on ne va pas rentrer dans certains détails, non, mais c'était juste pour dire qu'en réalité c'est un peu ça. Les enseignements sont contradictoires, mais nous on préfère se référer aux enseignements du Christ qui est le Messie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La dernière question. Monsieur Adam, Adam s'est demandé rapidement. Rapidement. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question que je vais poser. Il faut relever. Ok. À quelqu'un tu m'as dit, par exemple, quelqu'un qui a une seule coup. On n'entend pas. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui a une seule coup, qui décide de vendre la cour pour aller à la Mecque. Et la Mecque, elle allait faire là, Dieu accepte ou Dieu n'accepte pas. Si tu vois qu'il vend cour là, c'est qu'il y a plusieurs. Ou bien il sait où il va dormir après. Sinon, Allah accepte. S'il a vendu sa cour, c'est pour lui, non? Il décide de vendre. C'est vrai, mais s'il a une cour, il va venir dormir dehors. Ni quand même qu'elle fait la promo, il va dormir. Non, moi la question que... Du moins ça n'impacte pas. Enfin, quand il vend la maison, est-ce que ça l'impacte lui-même personnellement? Est-ce qu'il va dormir dehors? Est-ce qu'il y a des familles qui seront rejetées? Est-ce que ou bien c'est sa propre cour, il a une seule cour seulement, c'est son héritage, mais il vend pour aller à la Mecque. Voilà, non, moi ce que j'aimerais que vous me faites la lumière, c'est que c'est quoi? La Mecque qu'il allait faire là, Dieu accepte ou Dieu n'accepte pas. C'est ce qu'il est en train de demander. Le départ d'abord, c'est quoi? Ce qui fait que Dieu va accepter ou pas, c'est le départ. Donc tu vois, non? Maison là, c'est des orphelins. Voilà, l'origine de ton argent là, c'est ça qui doit être pur d'abord. Pour que tu ailles faire une des actions que Dieu va accepter ou pas. Mais si la base est faussée là, c'est pour ça que je veux savoir, quand il vend là, est-ce qu'il met des familles en fait dans la rue, ou même lui-même il ne sait pas où il va dormir, sa seule cour, mais lui, comme il va aller à la Mecque, lui il vend la cour là pour aller à la Mecque, il dormir chez les voisins. Ça, c'est ce qu'il voulait savoir quand même. Si c'est pas ça, que c'est sa propre cour, il n'y a pas de danger, il n'y a rien, c'est son argent. Ou bien, Dieu n'a pas interdit l'argent d'une vente pour aller au paradis. Moi, je n'ai pas connaissance. Et parler pour aller au Hajj, je n'ai pas connaissance de ça.
c'est qu'on sait très bien que l'argent qui n'est pas licite, c'est ça qui n'est pas bon pour le Hajj. Mais du moment où c'est licite, là, même si tu peux t'abonner quelque chose de licite, il n'y a pas de problème, tu vas au pèlerinage. Maintenant, Dieu, en ce qui concerne les actions, là, si Dieu accepte ou pas, là, c'est là-bas. C'est ce qui vient de ton cœur. Effectivement. Parce qu'il y a d'autres qui vont au pèlerinage, là, et ils vont pour faire le matu vu. Donc ils ne sont pas concentrés sur la prière, ils ne sont pas concentrés sur les actions, sur les actes. Ils ne sont pas sincères. Donc, ça, tout comme c'est Dieu qui connaît l'invisible, nous on ne connaît pas l'invisible, donc on ne peut pas dire Dieu accepte ou bien n'a pas accepté. Tu vois, non? Voilà. Merci beaucoup. Comme on le disait, aujourd'hui c'était aussi une sensibilisation à nos frères. À nos frères. Ce sont nos frères. Nos frères là. Voilà, nos frères. Vraiment, revenez à la maison. Oui. Voilà, on vous aime, on vous attend, mais on n'aime pas ce que vous faites. Voilà. Non, ça, la personne ne va aimer ça. C'est clair. Donc, on vous appelle de revenir. Beaucoup d'entre vous se posent la question, qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Est-ce que mon père ne m'a pas maudit? Est-ce que celui-là, tu n'es pas maudit? Tu peux revenir à la raison. C'est clair. Mais là, tu es dans une emprise que tu ne sais pas, et pour te délivrer là, viens, on va prier pour toi, Allah, Inch'Allah. On va lever la main.